Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Il fait gris dehors, il pleut, et puis je me suis dit, bon, puisqu'on a un peu de temps libre aujourd'hui, pourquoi ne pas? Et en ce moment, sur Facebook, on est en train de parler du choix du conjoint. On a déjà abordé pas mal de thèmes. Et j'ai eu à cœur de faire cette vidéo pour... Bon, pour parler aux frères. Ça y est, j'ai lâché. Pourquoi je dis la bombe? C'est obligé d'être une bombe. Ou bien on en a finalement fait une bombe parce que les frères, vraiment, je ne sais pas. Que le Seigneur nous fortifie, nous tous. En tout cas, j'ai constaté que sur Facebook, vous n'êtes pas nombreux à commenter. Je sais que vous lisez, mais vous n'êtes pas nombreux à commenter. Ensuite, quand même, au quotidien, quand vous venez m'aborder et puis vous me parlez, je me rends compte que franchement, il faut quand même que je fasse cette vidéo. Il y a une sœur qui, dans ses posts cette semaine, a demandé pourquoi est-ce que les hommes ne sont pas formés? Pourquoi est-ce que... Pourquoi Pourquoi est-ce que c'est toujours vers les femmes qu'on se tourne? Bon, c'est pas pour ça que je fais cette vidéo, hein, c'est juste une simple coïncidence. Mais je pensais qu'il était important que je la fasse parce que j'ai été abordée par certains d'entre vous plusieurs fois. Et enfin, je me rends compte qu'il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Déjà, pour commencer, arrêtez de vous plaindre des femmes, d'accord? La faute, ce n'est pas toujours l'autre. Les femmes sont matérialistes, les femmes sont autoritaires, les femmes sont ci, les femmes sont ça, les femmes sont... D'accord. Partons sur la base que c'est vrai que les femmes sont comme ça. Mais vous, vous êtes comment? Et face à ça, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ah! Dernièrement, il y a un frère qui est venu me voir, il a trouvé une sœur qui lui plaît, il a abordé, voilà, il lui a posé la question, et puis après, plus rien. Il attendait la réponse, et pendant qu'il attend la réponse, il emmène la fille au restaurant tous les jours, il la couvre de présents, il a... Non mais frère, tu as quel problème? Tu as quel problème? C'est quelle façon de faire ça? Et donc, ils ont fait ça pendant plus de 6 mois, hein? Enfin, non mais... Bon, d'accord, je me calme, d'accord? Je respire un bon coup et puis ça va aller. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que, mon bro, tu vas être le chef de famille. Tu vas être le chef. Tout le monde va marcher sur tes pas. Tout le monde va suivre ce que tu dis. Tout le monde va faire ce que tu dis. Donc, vraiment, tu as intérêt au départ à prendre les choses en main. À prendre les choses en main en commençant par toi. En commençant par toi. La première chose sur laquelle je vais intervenir, c'est la prise en charge de son âme. Je ne sais pas pourquoi les frères n'aiment pas s'occuper de leurs blessures. Ça ne sert à rien de cacher les choses, de balayer la poussière, de la mettre sous le tapis, parce qu'un jour ou l'autre, il faudra sortir le tapis sur la véranda et le taper pour en faire tomber la poussière. Et je vous assure que les crises d'éternuement et les rhumes de foin que ça va engendrer, ça va juste pas possible, quoi. Donc voilà, prenez soin de votre âme. Soignez vos blessures. Il n'y a aucune honte. Mais en fait, sur la base, hein, on est tous blessés. Tous, hommes, femmes, on est tous blessés. Il n'y a pas cette personne qui peut se targuer vraiment d'avoir vécu une vie sans douleur, sans bobo, sans heurts, sans rien, et puis aujourd'hui d'être au top. On est tous blessés. Donc, sur cette base-là, quand même, je ne sais pas. Trouvez quelqu'un à qui en parler, faites sortir ça, allez dans la présence de Dieu, dans la prière, si vraiment ça doit rester top secret, mais je vous en supplie, pour l'amour de Dieu, et puis pour vos futurs foyers, faites quelque chose. On en a marre, on est fatigué, des frères qui tournent en rond, des frères qui avancent d'un pas, qui reculent de 3 pas, des frères qui ne savent pas ce qu'ils veulent, où ils vont, on en a marre. On en a marre des frères qui font de nous des seigneurs des anneaux. Quelqu'un vient te proposer un mariage et puis après, plus rien. Tu attends 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans.
Bro, c'est comment? Laisse-moi le temps de réfléchir, laisse-moi le temps de machin, laisse-moi le temps de chercher l'argent, laisse-moi le temps, laisse-moi... Frère, non, mais vraiment, écoutez, assez, c'est assez. Franchement, il faut changer ça. Il faut régler vos problèmes de peur, il faut régler vos problèmes d'insécurité, il faut régler les blessures de l'enfance, il faut régler les déceptions de la vie. Et ceux-là qui sont là à l'église, qui prennent de l'âge et qui n'avancent pas. Chaque fois que tu lui poses la question, oh, tata, je ne suis pas prêt. Oh, tata, machin. Gars, tu vas être prêt quand? Tu vas être prêt quand? Dis-moi, quand est-ce que tu vas être prêt? Alors, je vais vous dire quelque chose. Cette histoire d'horloge biologique dont on a mis la pression sur les femmes là, c'est pas que sur les femmes, hein. Frère, l'horloge biologique te guette, oui. Parce que je vais te dire quelque chose qu'on ne te dit pas souvent, même si jusqu'à 70 ans tu peux procréer, à 70 ans, tes petits soldats ne sont pas aussi efficaces qu'à l'âge que tu as maintenant. Ouais. Parce que vers 70 ans, là, tu commences à fabriquer des petits soldats un peu bizarres. Hein? Il y en a ceux qui ont deux têtes, ceux qui n'ont pas de queue, ceux qui sont fatigués, ceux qui... Tu vois. Donc, si tu traînes le pas en te disant que de toute façon, peu importe l'âge auquel je me marie, je pourrais toujours faire un enfant. C'est vrai que nous, les femmes, nous allons en ménopause. Vous, peut-être pas, mais je peux te garantir que des petits soldats de 50 ans ne sont pas aussi en forme que ceux de 30 ans. Ceux de 40 ans ne sont pas aussi en forme que ceux de 20 ans. Donc vraiment, frère, mets le turbo. Mets le turbo. OK. Alors, on a parlé de l'âme. Oui, il faut prendre soin de son âme. Franchement, prenez le courage de vous regarder dans le miroir de la parole de Dieu, d'affronter tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous fait mal, et puis régler la situation une fois pour toutes. Maintenant, prenez aussi soin du spirituel. Quand tu arrives à une réunion de prière, c'est les femmes. Dans les groupes de prière, c'est les femmes. Ou encore, dans les départements pour le service, c'est les femmes. Les dimanches pour les cultes, c'est les femmes. À un moment, c'est toi qui vas être le chef, c'est toi qui vas être le pasteur. Qu'est-ce que tu vas dire à ta... Bon, moi, je sais que je ne comprends même pas les autres. Vous avez même quel problème? Vous avez quel problème? Après, elle a dit non, mais vraiment, ma femme, elle prie plus que moi, elle prie plus longtemps. Quand elle prie, à cause de ça, elle veut prendre... Il va bien falloir que quelqu'un prie, frère. Si toi, tu ne pries pas, il va bien falloir qu'elle prie. Donc, du coup, il faut que spirituellement aussi, tu sois en forme. Il faut que tu connaisses la parole de Dieu, il faut que tu aies une intimité avec Dieu. Il faudrait que lorsque ce sera le temps de prendre une décision, que, voilà quoi, tu sois opérationnel. Il faut que tu sois opérationnel. Nous, on vient être l'aide. Et je veux bien que, voilà, on aide quelqu'un qui est dans le besoin, mais si tu es déjà, comment je peux dire ça, à tes 36e dessous et puis qu'il faut commencer à te ramasser pour machin, non, il faut qu'on te trouve au moins un niveau pour aider, quoi. Hein? Donc, vraiment, je veux insister là-dessus. C'est vrai que j'y ai mis beaucoup d'humour, mais c'est un sujet qui est sérieux. C'est que j'ai constaté que vraiment, les hommes ne prennent pas soin d'eux. Les hommes, je sais que de par leur constitution, ce sont des personnes qui ne parlent pas beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de nous parler à nous, mais vraiment trouver le moyen de faire sortir tout ce qui est à l'intérieur de vous et qui vous gêne, et qui vous bloque, et qui vous empêche d'avancer, et qui vous empêche de tourner la page, et puis de vivre la vie que Dieu vous a donnée. Les problèmes d'orgueil, les problèmes d'autorité, vraiment, il est temps de régler tout ça, les problèmes de peur, il est temps de régler tout ça et de passer à l'action. Parce que, voilà, nous les femmes, on ne peut pas s'épouser nous-mêmes. Si jamais on ose même faire le premier pas et venir vers vous, on sera traité de tous les noms d'oiseaux. Voilà. Donc, voilà quoi. Je ne sais pas. Et puis enfin, quand ils se décident à faire les choses, ils vont aller te chercher une fille là. 2 ans et demi d'âge émotionnel. 3 ans d'âge spirituel. Qui ne sait pas distinguer sa gauche et sa droite. Comme au pays des bords. Nous, c'est au pays des aveugles que le bon est roi. Comme au pays des aveugles, le bon est roi. Il va épouser une telle fille et puis voilà, il assoit sa position de chef sur une femme qui ne sait rien faire de ses 10 doigts, sur une femme qui est incapable d'utiliser sa tête, sur une femme qui est une bénie oui-oui, qui est aussi blessée que lui, qui vraiment le voit comme le bon Dieu sur terre. Non, frère, quand même.
Choisis une femme qui t'emmène quelque part. Choisis une femme qui te valorise. Choisis une femme... Je ne sais pas, vous ne voyez pas les pères. Vous ne voyez pas nos pères, comment ils sont mariés. Maintenant, vous, là, vous avez quel problème? Hein? Tu les trouves à l'église, 36 ans, 37 ans, 39 ans, 40 ans, 45 ans. Ils ne sont pas mariés, ça n'a pas l'air de les déranger, ils font aucun effort pour... Quand non, vraiment, moi ici, là, je ne vois même pas de ça. Tu vas voir comment tes yeux sont bouchés par... J'ai failli dire quelque chose. Bref. Frère, vraiment prions. Hein? Prions. Prends soin de toi. Prends soin de ton âme. Spirituellement, bâtis-toi, passe du temps dans la prière, sois cet homme-là qui fait envie. Pas seulement le dimanche parce qu'on te voit dans ta veste, ta cravate, sapé comme Jaja, tu as le swag, tu as je sais pas trop quoi. Ça, c'est pas important. Et puis pour finir, hein, je vais vous dire quelque chose. Peut-être que il y a quelques années, les femmes étaient matérialistes. Peut-être qu'aujourd'hui, on en trouve encore quelques-unes qui en veulent à votre argent. Mais je peux vous assurer que la majorité d'entre nous, nous nous assumons très bien. Ouais. Oui, je disais, on s'assume très bien. On a été interrompu. Mais on s'assume très bien. Donc, en fait, quand on vous demande, quand on s'intéresse au matériel, c'est pas pour prendre soin de nous, c'est parce qu'on a un besoin de sécurité. On a besoin quand même d'avoir l'assurance que vous pouvez assurer l'avenir. On ne vous demande pas d'être milliardaire, millionnaire et consort. On vous demande juste de nous donner l'assurance que vous pouvez vous occuper de l'avenir des enfants qui viendront et que voilà, que ça ne sera pas la cata. Mais franchement, ce n'est pas pour l'argent. C'est pas pour l'argent, non. On travaille, on fait des affaires, on a des économies, donc ce n'est pas pour l'argent. On ne vous a pas attendu pour se faire belle, on ne vous a pas attendu pour être sapé, on ne vous a pas attendu pour manger. Donc vraiment, de ce côté-là, soyez détendus. Mais sortez de ces croyances bizarres. Voilà, si la femme gagne plus que moi, si la femme est plus que moi, et quand je la vois comme ça, je vois qu'elle est plus que moi. Vraiment, les standards sont élevés, les standards sont compliqués. Mais vous aussi, élevez vos standards, faites vos standards, élevez-les. Je ne sais pas, j'ai juste envie d'arriver là-bas, de vous arrêter, puis de vous secouer, puis de vous gifler. Bon, en tout cas, comme je ne peux pas parler longtemps, parce que c'est moi-même qui ai décidé que les vidéos là ne doivent pas dépasser 10 minutes. Je vous laisse, mais en même temps, réfléchissez. Réfléchissez et puis mariez-vous. Prenez soin de vous. Guérissez vite et puis mariez-vous. Arrêtez-moi vos bêtises là. Je suis fatiguée de vos histoires. Franchement, les choses qui n'avancent pas, qui tournent en rond, les mêmes histoires, les oh machin, oh machine, ça suffit. Stop, il faut que ça change.